Alléluia. Donc, ce qui s'est âgé, il était parmi ceux qui étaient revenus. Et il était à le temps d'Esdras. Amen. Esdras, lorsque vous lisez Esdras, c'est là où cette histoire se trouve. Lorsqu'ils vont se lever pour bâtir ces choses, ils n'ont pas terminé, ils ont juste posé la fondation du temple et les ennemis se sont levés. Ils ont fait cesser l'ouvrage. Plus de 57 ans. Parce que entre Zorobabel, la première vague et la deuxième vague qui viendra avec Esdras, il y a eu 57 ans. Donc ils ont réussi à stopper. Donc ils se sont dit, bon, peut-être que ce n'est pas le temps, on peut maintenant s'occuper de nos vies, on peut construire nos maisons, on peut faire ceci. C'est là où le prophète âgé se lève. Il reste pour vous le temps de bâtir, d'habiter les maisons lambissées, c'est-à-dire avec des marbres. Aujourd'hui, ça correspond avec des marbres. Les maisons luxueuses, alors que la maison de l'Éternel est en ruine, alors que la maison de l'Éternel est détruite. Alléluia. Si Dieu vous a enlevé de Babylone pour revenir ici, c'est pour rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pour rebâtir l'autel de l'Éternel. Parce que sans autel, il n'y a plus de cris de joie, il n'y a plus de célébration, il n'y a plus de fête. Frère, il n'y a plus de chants. Tu ne peux plus entendre les cantiques, les louanges. Parce qu'il fallait qu'un hôtel soit bâti. Il fallait qu'un hôtel soit érigé. Pourquoi l'hôtel? C'est quoi l'hôtel exactement? Pourquoi l'importance de l'hôtel? Vous comprendrez ce matin, frères et sœurs, l'hôtel est un dispositif ou un moyen que Dieu a donné à l'homme après la chute d'Adam. On l'a vu avec Abel. Abel et son frère. Dans Genèse chapitre 4, il se leva pour offrir un sacrifice à l'Éternel ou une offrande à l'Éternel. Mais pour offrir une offrande, on l'a déposé sur un hôtel. Dites l'hôtel. Non, dites l'hôtel. Et il nous est dit dans ce premier passage que l'Éternel agrégea l'offrande d'Abel et il repoussa l'offrande de Caïn. Comment Caïn? La question que l'on peut se poser, puisque Dieu, à ce temps-là, l'homme ne le voyait plus de ses yeux. Est-ce que vous comprenez? Mais comment avait-il su que Caïn ou Abel, Caïn avait su qu'Abel, vraiment il y a la faveur divine sur sa vie, parce qu'il avait vu les choses bouger, parce qu'il avait vu les choses d'Abel se transformer, se multiplier. Tout ce qu'Abel touchait, il y avait une touche particulière. À cause de quoi? De son offrande qu'il avait déposée sur l'autel et qui avait été agréée par Dieu. Qui a enseigné cela à Abel? Le plus souvent, on va spéculer. Mais en vérité, c'est lui-même, c'est Adam, c'est Adam qui a enseigné cela à ses enfants. Mais qui a enseigné cela à Adam? C'est Dieu. Lorsque vous voyez dans Genèse chapitre 3, avant que Dieu ne le chassât au jardin d'Éden, la Bible déclare que Dieu prit les vêtements de peau des animaux. Et il le revêtit Adam. Pour prendre la peau d'un animal, il va falloir que cet animal soit tué. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Dieu qui montre cela aux hommes. Pour à nouveau être en contact avec nous. L'autel ouvre, n'est-ce pas, les dimensions spirituelles pour permettre aux entités, pour permettre pour nous qui sommes chrétiens, pour permettre à Dieu de descendre, pour permettre à lorsque tu offres tes sacrifices, il y a la fumée. Dieu descend cette fumée, Dieu descend pour venir te bénir. Et lorsque Dieu descend, il ne vient pas seulement bénir un compartiment de ta vie. Lorsque Dieu descend, il vient bénir toute ta vie. Même la terre, là où Dieu est descendu, là où tu as bâti l'autel, ça devient un sanctuaire. Et ce qu'on fait cela, ça devient un endroit où Dieu habite. Voici pourquoi il a dit à Moïse, il pense que Moïse a vu dans le buisson Adam, il a dit, oh tu t'es souillé, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Est-ce que vous comprenez? Là où Dieu se tient, l'endroit devient saint, l'endroit devient sanctifié, l'endroit devient sécurisé, l'endroit devient frère. Aucune maladie ne peut entrer là, aucune ne sait pas trop, mais la gloire de Dieu apporte la magnificence de Dieu, apporte le bienfait de Dieu. Or, maintenant pour que Dieu vienne habiter au milieu de nous, on a besoin de ce qu'on appelle l'autel. Et ils ont compris cela. Et ils ont appris des choses. Lorsque vous lisez Agé chapitre 3, on dit au premier verset, il dit ceci: le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jozadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel. Alléluia. Avec
bâtir l'autel du Dieu d'Israël. Et il offrit des holocaustes, selon ce qui était écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Pourquoi la première action qu'ils ont posée était l'autel? Parce que tu ne peux rien faire. Le chiffre 6 aussi, je l'ai développé hier, je disais que c'était le chiffre de l'homme. Pourquoi? Parce que tu as créé l'homme le 6e jour. Le 6e jour, frère, lorsque vous voyez le chiffre 6, c'est un chiffre incomplet. C'est le chiffre de l'insuffisance. C'est-à-dire que l'homme en lui-même ne peut rien faire de sa propre force, de sa propre capacité. L'homme a besoin de composer avec Dieu. L'homme a besoin de se mélanger avec Dieu pour être complet. Et ça comprend ça. Voici pourquoi le chiffre de la divinité, c'est le chiffre 7, le chiffre de la plénitude. Après avoir créé l'homme, le 7e jour, Dieu se reposa. Dieu est rentré dans son repos. Frère, Dieu est dans le repos. Mais maintenant, l'homme doit savoir composer avec Dieu pour être complet. Parce que tu es sorti de Dieu. C'est comme si tu vois le même processus que tu avais utilisé en faisant dormir Adam, n'est-ce pas, pour faire sortir Ève. Il avait divisé. Dieu aussi, comme si Dieu s'était divisé. L'homme, tu ne peux être complet qu'en Dieu. Voici pourquoi il y a toujours un vide dans le cœur de l'homme. Tant que tu n'as pas retrouvé Dieu, tu n'as pas retrouvé le chemin de Dieu, de la communion de Dieu. Frère, il y a quelque chose qui te manque. Il n'y a pas de joie dans ton cœur. Il n'y a rien dans ton cœur. Et tu dois connaître cette joie. Les joies des hommes qui ont retrouvé le chemin de Dieu, qui ont retrouvé le chemin de la communion avec Dieu. Ce sont ceux-là, malgré les crises, vous n'allez jamais entendre ces hommes vont dire, oh, je vais me suicider. Oh, les hommes de ce monde, lorsqu'il y a un vide dans ton cœur, si c'est mal rentrer en banque, tu apprends que la banque a fait faillite, tu avais des millions là-bas, tu as déjà l'AVC, tu as déjà les plusieurs problèmes. Mais les gens qui ont retrouvé Dieu, ils savent que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le même Dieu qui est avec moi là, il peut me redonner le tour, il peut me redonner le centuple. Il peut faire les choses sans Dieu. Tu vas échouer. C'est un vide. Il y a des gens qui se sont levés, ils ont pris le pouvoir, mais à la fin de leur vie, ils se sont rendus compte que c'était vide. Il n'y avait rien, parce qu'ils sont venus par la force, ils se sont imposés par la force, ils ont opprimé le peuple par la force, mais à la fin, cela leur a prouvé que c'était vide, parce qu'ils n'avaient pas associé le créateur de toutes choses, le vers qu'ils étaient sortis. S'ils avaient associé l'éternel des armées, le Dieu qui avait soufflé, n'est-ce pas, dans ce mode de poussière, cette mode de poussière, il serait toujours en train de régner. Alléluia. Il serait toujours en train de dominer. On a vu ce que fut Mobutu. Qui n'a pas créé Mobutu? Mais regardez comment il a fini. Vraiment. Il a investi des milliards à Manolité. C'est là la caverne des chacals, les repères, les serpents. C'est maintenant la forêt, tout un palais. La forêt, vanité de vanité. Ça, c'est ce que peut faire la force de l'homme sans Dieu. Vous comprenez? Le chiffre 6. Voici pourquoi Adam, chaque fois il était en contact avec Dieu. Le soir, Dieu venait rencontrer Adam. C'est pour qu'Adam soit complet, pour continuer à contrôler, n'est-ce pas, l'environnement. Frère, lorsqu'Adam a failli, le lion n'était pas ce qu'il est. Laissez pas trop, la panthère n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. La panthère était docile. La panthère était domestiquée. Et vous comprenez ça? La panthère était capable de faire mal même à la gazelle. Parce que tous avaient pour nourriture l'herbe verte. Mais c'est lorsque Adam s'est déconnecté de Dieu, il n'a pas compris que son pour être complet c'était avec Dieu, mais maintenant il est parti se compléter avec une entité inférieure. Il est parti se compléter avec celui qu'on appelle le prince de ténèbres, le serpent ancien, le dragon. Frère, il n'est pas à l'image de Dieu. Il n'est pas à l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas à l'image de Dieu. Il n'est pas créé à l'image de Dieu. Il est comme les autres créatures. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Amen. Donc, frères et sœurs, l'homme s'est perdu. Et depuis là, Dieu a suscité l'autel. Je vais définir rapidement l'autel. Lorsque Noé est sorti de l'arche,
Dans Genèse chapitre 8, le verset 20, il bâtit un autel à l'Éternel et il offrit en holocauste les pères de certaines bêtes. Alléluia. Et la Bible déclare que l'Éternel sentit la fumée et l'Éternel s'est repenti. Amen, amen. Donc l'autel ouvre le portail invisible pour permettre au surnaturel de descendre sur la terre. C'est ce que Dieu a donné aux hommes. Et les païens ont pris cela. Les sorciers ont perpétué cela. Les sorciers maîtrisent ce principe mieux que les chrétiens. Vous comprenez? Oui. Il règne dans les familles parce qu'ils font comment? On programme que chaque année, tel doit mourir. Ils ont même dressé des listes, comme si vous étiez du bétail. Je me lève ce matin en tant que prophète. Je déclare en tant que prophète. Je parle dans les dimensions de ta vie, que tu ignores. Je parle à cette dimension-là. Je déclare, je lève ma main droite. Je dis toute personne ici, au son de ma voix, qui avait été proclamée dans les hôtels de la sorcellerie. Je me tiens ce matin sur cette hôtel. Je proclame que par le sang de Jésus, quand il est écrit, l'accord des audaces de condamner a été effacé. J'efface ton nom par le sang de Jésus. J'efface ton nom de la liste. J'ai dit tu disparais de la liste dans les noms du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc lorsque ce peuple arrive, la première chose, c'est de rassurer que Dieu est avec eux. C'est de rassurer que Dieu est avec nous. Et ils ont bâti l'autel. Et ce matin, Alger nous adresse une parole. En quoi cela nous concerne-t-il aujourd'hui? Frère, je ne vous recommanderai jamais d'aller dresser des autels comme les occultistes le font aujourd'hui. Non, ce n'est pas cela. Dieu est passé à autre chose. Dieu est passé à autre chose. Dieu est passé à autre chose. Non, Dieu est passé à autre chose. Dieu est passé à autre chose. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous puissiez ouvrir Hébreu chapitre 10. Je veux vraiment fermer cette fenêtre avec ça. Hébreu 10. Prenez-moi à partir du verset, on pourra prendre le verset 3. Hébreu 10. Oui, maman. Je lis la parole de Dieu dans Hébreu 10, à partir du verset 3. Yes. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Mais le souvenir des péchés est renouvelé. Mais le souvenir de péché est renouvelé. Chaque année par ses sacrifices. Chaque année par ses sacrifices. Oui, allons-y, oui. Car il est possible que le sang des taureaux et des boucs. Car il est possible que le sang des taureaux et des boucs, ok. Ôte les péchés. Ôte les péchés. C'est pourquoi Christ. C'est pourquoi Christ. Entrant dans le monde. Entrant dans le monde. Dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit. Voici. Je viens. Dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Pour faire au Dieu ta volonté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc tous ces sacrifices de l'Ancien Testament, Dieu va conclure tous ces sacrifices, annoncer simplement que ce soit le sacrifice que Jésus, Dieu lui-même a fait dans le jardin d'Éden, et que ce soit le sacrifice de Abel, que ce soit les sacrifices de Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, ainsi de suite. Frères et sœurs, ces sacrifices n'avaient pour seul but annoncer prophétiquement, pointer prophétiquement vers le sacrifice de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voici pourquoi, lorsque les temps vont s'avérer, les temps de transition, il y aura aussi un mouvement angélique. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu va envoyer un ange aller visiter Zacharie, qui était lévite. Je suis toujours aussi dans la pensée de 3 mois. Alléluia. On parle de la sacrificature et des sacrifices. Amen. Amen. Le 1er mois, janvier, février, mars, on a parlé de l'église, l'ecclésia en profondeur. Et là maintenant, Dieu nous parle de la sacrificature et des sacrifices. Il faut maîtriser ce concept. Lorsque tu es chrétien, tu vas comprendre en fond qu'est-ce que Dieu, pourquoi Dieu insiste. Parce que tu ne peux pas asseoir ta royauté sur la terre si tu n'es pas sacrificateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Christ,
Dieu a compilé tout ce qui était dans l'Ancien Testament, il a mis cela en œuvre. Amen. Un package en Christ. Tu n'as pas besoin, la sacrificature n'est pas séparée de la loyauté. Voici pourquoi il nous a dit dans l'Apocalypse chapitre 5 que j'ai racheté les hommes de toute race, les hommes de toute langue, les bourreaux, les femmes, les miennes, les zébis, les vilis, et c'est comment ça? Les balumbu. Alléluia. Tu mets ton étini. Frère, par le sang de l'agneau, il a fait les rois et les sacrificateurs. Et il est régneront sur la terre. Tu ne saurais, comment vas-tu régner sur la terre si tu n'es pas sacrificateur et roi? Les sacrificateurs du diable règnent sur la terre. Les sorciers sont les sacrificateurs du diable. Vous devez comprendre cela. Et ils sont là pour faire la volonté de leur père. Voici pourquoi ils sacrifient les gens de la famille. Ils vendent les âmes n'est-ce pas, au diable. Personne ne peut te toucher. Si un membre de ta famille, un sacrificateur de ta famille ne t'a pas vendu. C'est la loi spirituelle. C'est un principe spirituel. Est-ce que vous comprenez? Et là, Jésus dit, tu n'as voulu des sacrifices de l'Holocauste qu'on offre selon la loi. Alléluia. Il dit, mais tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Est-ce que vous comprenez ça? Pour la première fois, lorsque Jean-Baptiste verra Jésus, après le baptême, dans Jean chapitre 1, le verset, n'est-ce pas, 29, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Les autres sacrifices n'ôtaient pas le péché. Mais voici maintenant le sacrifice qui va ôter le péché du monde entier. Amen. Alléluia. Amen. Frère, donc cet agneau, on devait sacrifier cet agneau sur un autel. Il dit sur l'autel. L'autel là, c'est quoi? L'autel que Dieu avait trouvé, c'est la croix. Et dans toute l'histoire du tabernacle de Moïse, la croix était dissimulée. La croix était cachée. Lorsque vous prenez tous les objets du tabernacle, les 7 ou les 6 objets majeurs, alléluia, on a comment on appelle ça, l'autel de rein. Lorsqu'on est entré du côté de l'est, on entre, on est devant l'autel de rein, on avance, on a la cuve de rein, on avance encore dans le lieu saint, on avait le chandelier à gauche, et la table de pain de proposition à droite, et au milieu, devant, on avait ce qu'on appelle l'autel de parfum, ou qu'on appelle aujourd'hui l'autel de l'adoration. Et en face, il y a une ligne qui séparait, et de l'autre côté, il y avait l'arche de l'alliance, là où il y avait le trône de Dieu. Mais lorsque vous prenez un trait tracé depuis la cuve, l'autel de rein, ça passe aligné avec la cuve de rein, ça passe aligné avec l'autel de parfum, ça passe aligné avec l'arche de l'alliance, qui est le trône de Dieu, qui est le trône de la grâce. Ça fait un trait, n'est-ce pas, vertical. Et lorsque vous revenez dans le lieu saint, vous tracez un trait entre le chandelier et la table de pain de proposition, ça nous sortait quoi? La croix. Théologiquement, on peut trouver toutes sortes de formules, mais en réalité, c'est le chemin que Dieu avait déjà tracé depuis l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Dieu savait que quelqu'un devait venir mourir sur la terre, mais il devait mourir sur la croix. La croix est l'autel par excellence, frères et sœurs. La croix est l'autel que Dieu a donné. Lorsque Christ est venu mourir sur la croix, il était le dernier sacrifice. Il a versé son propre sang. Eh frère, le sang de Jésus a été versé. Le jour où le chrétien comprendra ce mystère, frère, c'est par grâce. Ce n'est pas que tu as jeûné, ce n'est pas que tu as accompli quoi que ce soit, ce n'est pas que tu as, c'est Christ qui est venu mourir sur la croix. Il a porté nos péchés. À la croix, frère, on a chargé Christ de nos péchés. Il est allé à la croix, il est monté sur la croix, et loin de la croix, il y a eu des ténèbres dans Matthieu 27, de la 9e heure, plutôt de la 6e, de la 9e heure jusqu'à la 12e heure. Donc, comment on appelle ça? De 12 heures jusqu'à 15 heures. Il y a eu l'obscurité sur la terre. Donc les
ténèbres étaient en train de traiter avec Jésus parce que le péché était sur lui. À un moment donné, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans le psaume 22, lorsqu'on vous disait, il est écrit, les taureaux m'encordent. Alléluia. Les taureaux sont en train de me transpercer partout. À cause de quoi? Parce que le péché était maintenant sur lui. Vous savez, les ténèbres sont attirées par le péché. Pourquoi? Parce que c'est leur nature qui est rentrée depuis le jardin d'Éden. Le péché ici, je parle d'une force qui est à l'intérieur de l'homme. Je parle d'une capacité qui amène l'homme naturel, n'est-ce pas, à pécher, à faire certaines choses. C'est que décrit Galates chapitre 5, le verset 19. Or, les hommes de la chair sont manifestes. Ce sont les disputes, les querelles, les animosités, la débauche, la fornication, le mensonge. Ça fait partie des œuvres. C'est une puissance qui est en l'homme. Que tu sois président de la République, frère, on va te retrouver dans les histoires de fornication de l'adultère. Parce que la nature là va t'obliger. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les femmes sont convaincues qu'il n'y a plus les hommes fidèles. Les hommes aussi sont convaincus qu'il n'y a pas de femmes fidèles. Mais ils vivent ensemble. Ça, c'est quelle histoire, ça? Il y a un problème. Mais c'est la nature là qui s'est imposée. C'est pourquoi ça. Parce que cette nature est en eux. Ils sont esclaves. Plus que ça, ça leur domine de l'intérieur. Tu peux lutter avec un ennemi qui est à l'extérieur, mais s'il est à l'intérieur de toi, tu es vaincu d'avance. Alléluia. Mais Christ est venu à la croix. Il a porté cette puissance-là. C'est pour que cette puissance soit détruite à la croix. Il a subi ce qu'il a subi parce que nous étions loin de Dieu. Il fallait qu'un homme semblable aux hommes, aux fils des hommes sur la terre, il a pris un corps comme le nôtre. Parce que Dieu ne pouvait pas venir en tant que Dieu. Non, non, non. La loi de la terre dit il n'y a qu'un homme qui peut racheter un homme. Or, tous les hommes sur la terre étaient corrompus. Il fallait qu'un homme extraordinaire sorte de quelque part. Voici qu'on nous dit le 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé à Marie. L'ange est rentré. Au 6e mois, il a dit à Marie, salut, à toi qui une grâce a été faite. Ce n'est pas que tu es la meilleure des vierges. Il y avait plusieurs vierges en Israël. Mais une grâce t'a été faite. Tu as été sélectionné par le ciel. Parce que tu es en communion avec quelqu'un qui a l'alliance. Tu es rentré en alliance avec Joseph. Joseph qui était un descendant de David. Parce que le Messie devait descendre de la lignée de David. Un ange est venu au 6e mois. Le 6e mois, c'est aussi le lieu de visitation spirituelle. Le 6e mois, c'est aussi le lieu où Dieu envoie le ciel pour te donner une nouvelle, pour t'envoyer une bonne nouvelle qui va bouleverser la terre, qui va changer toute ta famille. Ta famille sera étonnée. Peut-être qu'on ne comptait pas sur toi. Peut-être qu'on ne te voyait pas. Mais je t'écris, Dieu t'envoie une bonne nouvelle. Dieu t'envoie une parole à ce 6e mois pour que les choses bougent sur la terre. Sa parole n'envoie pas les anges. Voici que le psaume il est écrit, il envoyait sa parole. Sa parole, elle les guérit. Et on dit sa parole court avec vitesse. Mais qu'est-ce qui fait courir la parole de Dieu? La parole de Dieu est portée par les anges. On dit au 6e mois, l'ange Gabriel, l'ange messager, celui qui a le ministère, n'est-ce pas, comment on appelle ça, des affaires étrangères, était descendu sur la terre. Je proclame et je déclare que dans ce 6e mois, que Dieu te localise, que le ciel localise ton adresse, que tu vives des visitations divines. J'ai dit que les anges te visitent et t'apportent la parole de Dieu, et t'apportent la bonne nouvelle, et que ta vie ne soit plus jamais la même. Enlève-moi la main qui ouvre le ciel, et que cette parole s'attache sur ta vie, et que ta vie ne soit plus jamais la même. Oh my God. Alléluia. Il y a un temps de visitation. Et il y a un temps d'accélération. Alléluia. Le peuple était dans le chaos. La nation était dans le chaos. Je ne parlais plus. 400 ans de silence. Je ne parlais plus. Mais voici que subitement le ciel s'ouvre. Il y a maintenant un balai d'ange. Le royaume des ténèbres soupçonne que toi tu commences à te bénir. Lorsqu'ils voient les anges quitter le ciel et rentrer dans ta maison, ils disent non, 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 la femme là déjà, il faudrait qu'on prenne des précautions pour qu'elle ne reçoive pas la bénédiction de Dieu. Elle doit passer à côté. Je décrète que je proclame, dans cette saison, tu ne passeras pas à côté. Dans cette saison, tu vivras ta bénédiction. Dans cette saison, je dis,
Reçois ta bénédiction dans le nom Alléluia. C'est comme ça qu'ils font. Et comment ils font pour te distraire? Ils vont envoyer beaucoup de problèmes dans ta vie. Alors que toi tu es là pour sauter en train de louer Dieu. Ils vont planifier te faire pleurer. Parce qu'ils savent que lorsque tu pleures, possible. Parce que lorsque l'homme pleure, c'est qu'il y a le chagrin dans son cœur. Il y a le regret dans son cœur. Il y a maintenant l'amertume dans son cœur. Et l'homme commence à pleurer. Et si tu ne pleures pas selon Dieu, l'homme va commencer à te dévier. Vous comprenez? Non, les problèmes, ce n'est pas... Les problèmes ne viennent pas pour te tuer. Dites, ça ne vient pas pour te tuer. Ça ne vient pas pour te tuer. Non, frère. Les problèmes viennent pour t'harceler parce qu'il y a une destinée dans ta vie. Les problèmes t'harcèlent. Parce que... Est-ce que vous avez vu dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus, il se baptise, il sort du baptême, le Saint-Esprit descend sur lui, le Saint-Esprit le conduit où? Dans le désert, frère. Après, qui était dans le désert? Le diable. Le Saint-Esprit va t'amener là où il y a des problèmes. Tu ne veux pas les problèmes. Ne rentre pas en Christ. Reste avec l'ancien maître. Mais si tu vois les problèmes, viens en Christ. Et Dieu te remplit du Saint-Esprit. L'Esprit de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend en toi. Il va t'amener là où il y a les sorciers de ta famille. Parce qu'il va les vaincre. Parce qu'il va les bousculer. Parce qu'il va les renverser. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de créer les occasions. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Non, ne regarde pas les problèmes comme si non, ça vient pour te tuer. Tu es maintenant découragé. Oh Dieu, oh Dieu. Mais tu cherches Dieu en l'air pour moi. Tu es là comme les apôtres qui sont là arrêtés dans Actes chapitre 1. Jésus les bénit, il monte, il va au ciel. Ils sont là, ils regardent toujours les yeux au ciel. Non. Là, les anges leur sont apparus, leur disent, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Le même Jésus qui est monté, vous le verrez descendre. Allez-y. En fait, vous devez détacher vos yeux. Alléluia. Détacher. Dieu est maintenant où? Christ est où maintenant? Il est où? Oh, où il est où? Il est où? S'il est en toi, pourquoi tu cherches au ciel? Il est en toi. Alléluia. Christ en toi. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 7. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi. C'est pour l'Esprit est venu pour résoudre les problèmes. Il pour régler les problèmes. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. En Christ Jésus, tu es né. Tu dois grandir pour détruire les œuvres de ténèbres. Il y a des hommes qui souffrent autour de toi. Il y a trop de problèmes autour de ta vie. Tu as été appelé pour détruire les œuvres de ténèbres. Je suis la première personne que Dieu prie dans ma famille. Vous comprenez? Le premier est tout converti. Mais dans quelle famille? Dans les années 80, tout le monde était dans les gangaïsmes. Tout le monde était dans les fétiches. Tout le monde avait des problèmes. La main du diable s'était intensifiée. Lorsque tu es rentré dans ton salon, mais tu avais des visions parce que tu tombais sur des protections qu'on appelait à ce temps la protection. Des aiguilles, des hameçons, je ne sais pas où. Je n'ai jamais vu cette sorte d'hameçon. Toi-même, tu avais peur, tu avais des frissons. Rien qu'à regarder ces choses. Frère, je sais de quoi je vous parle. Alléluia. Frère, lorsque Christ va visiter, moi-même, c'est pour vous dire déjà que moi-même, j'avais été victime d'un empoisonnement. Dans une classe de Cali. J'étais encore en classe le 5e, je passais en 4e. Les vacances là, on m'empoisonne dans une classe de Cali. Frère, et là j'étais en train de déprimer parce que je ne pouvais même plus étudier. La médecine moderne ne pouvait plus me traiter. La médecine traditionnelle, on va tout faire, on va faire des choses bizarres. Couper les têtes des corps, faire des choses bizarres. Me mettre dans le fumoir, dans les forêts. Frère, à la fin des faits, j'étais maintenant dépressif. J'avais dans la pensée de me suicider. Je ne connaissais pas qui est Christ.
Je ne connaissais pas qui est Jésus. Je ne connaissais même pas la Bible. Mais un jour, enfermé dans ma chambre, alors que je méditais sur la pensée comment me suicider, il y a eu comme un projecteur qui s'était allumé sur ma vie. Et une voix m'avait parlé, frère, depuis ce jour-là, je frère, personne ne m'a prêché l'évangile comme ça. Non, Dieu est venu me parler dans ma chambre, parce qu'il savait qu'il y avait des choses qu'il avait investi en moi, que je ne devais pas quitter la terre sans avoir accompli ces choses. Je ne pouvais pas quitter la terre sans avoir accompli ce que Dieu voulait. Est-ce que vous comprenez? Même païen, le plan de Dieu est dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Frère, lorsque Dieu m'a pris, lorsque Dieu m'a visité, même la vie, parce que chaque soir j'allais faire les médicaments chez les charlatans, j'avais les grosses protections que je portais. J'étais condamné à porter les gros jeans. Frère, j'avais des marmites que j'étais condamné à boire. Chaque jour, matin, midi et soir, il fallait boire ses marmites, il fallait boire ses bouteilles, il fallait flâner, il fallait aller faire les bains avec, vous savez, comment on appelle ce nom scientifique, une plante jalousienne, ça sent très mauvais. Mais on te fait les bains de vapeur avec ça. Tu dois aller à l'école, même pour te tenir à côté des collègues, tu es gêné. Je vous dis, j'ai connu ça. À la fin de fin, non, j'ai dit c'est trop, c'est trop. J'ai vu des gens qui étaient derrière moi, scolairement parlant. Parce que moi, j'étais toujours parmi les trois premiers. Mais je les voyais, les derniers qui étaient maintenant devant moi. Je dis c'est pas la peine, je préfère. Lorsque tu n'as pas Dieu, la solution c'est quoi? Je préfère me suicider, quitter ce monde. Or, tu ne sais pas que tu as compris le plan du diable. Parce que le diable est en train de t'attendre. Amen. Frère, lorsque je suis entré dans ma famille, eux ils ne savaient même pas que j'étais devenu chrétien. Les vacances arrivent, je vais chez mes parents. Les protections étaient toujours là. Et un soir, lui, les mêmes mamans viennent se mettre à genoux devant moi. Oh, il faut plus prier ici, là, parce qu'on a nos protections. J'ai dit, vous avez quoi, vos protections? Il dit, non. Je lui dis, mais attends. Tu ne savais pas que le premier jour, c'est le mois que je suis là. Il y a des bonnes protections, là, il n'y a plus rien. Les esprits qui étaient attachés là, on les ménage. Après mon départ de vacances, ils sont allés vérifier chez les charlatans. Les charlatans, il n'y a plus rien. Donc, quand ils entendaient que ce sont les vacances, lorsque je leur rappelais que j'arrivais, ils ramassaient, parce que ma maman est initiée au bilongo, elle était initiée au bilongo, au djembé. Donc, il y avait toutes ces choses-là, les tongos, tout ça. Donc, elle avait toutes les ça. Lorsqu'elle entendait que j'arrivais, ils pliaient les protections des ménagers d'abord. Vous ne savez pas qui vous êtes. Les protections des ménagers. Vous allez trouver un refuge ailleurs. Parce que lorsque l'Éternel ne peut pas demeurer au même endroit que là où il y a l'arche des hommes, là où il y a l'arche de l'Éternel, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Les Philistins ont commis l'erreur d'attraper l'arche de l'Éternel dans Samuel chapitre 5. Ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils sont partis mettre dans le temple de Dagon. Le matin, ils sont venus, ils ont trouvé Dagon à terre, prostéré devant l'arche. Frère, tu es dangereux. Tu es très dangereux. Laissez comme ça. Tu dois connaître le plan de Dieu pour ta vie. On est fatigué des chrétiens qui se lamentent. On est fatigué des chrétiens. Leurs yeux sont seulement fixés sur les problèmes. Écoutez, si Jésus, après son sacrifice, il est monté aller s'asseoir au ciel, c'est parce que tout simplement il a fini d'accomplir tout ce qu'il devait accomplir. Il n'est pas inquiet. Lorsque toi tu cliques sur la terre, oh Dieu, tu es où? Jésus te dit, ce n'est plus moi. L'autorité n'est plus au ciel. L'autorité est maintenant sur la terre. Dans Matthieu chapitre 5, il dit tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc si toi tu ne lis pas sur la terre, le ciel aussi ne peut pas lier. Si toi tu ne chasses pas sur la terre, il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Mais si toi tu es sur la terre, les démons, les sorciers, quand tu es te marcher dessus, tu ne te lèves pas pour exercer l'autorité qu'en toi. Comment peut-il venir s'amuser avec le temple de Dieu? Là où Dieu est, ils vont venir s'amuser. Frère, le problème c'est que tu ne connais pas. Cette connaissance n'est pas assise en toi. Elle doit rentrer en toi, s'asseoir en toi. Ta manière de marcher doit changer. Donc, avant de voir marcher couler, tu faisais pitié même, tu allais supplier les sorciers de ta famille. Mais cette fois-ci, tu ne vas plus les supplier. Tu vas te tenir debout. Parce que tu sais qui est en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un
où tu dois rebâtir ta communion avec Dieu. Le temple dont il s'agit ici, c'était le temple physique. Moi, je vous parle du temple de ta vie. Tu as abandonné le temps de prière. Tu as abandonné ta communion avec Dieu. Tu ne pries plus, tu ne médites plus la parole de Dieu comme tu le faisais au début de ta marche chrétienne. Le diable a commencé à t'affaiblir. Tu ne jeûnes plus. Tu n'es plus consacré. Tu ne marches plus dans la sanctification. Tu as brisé la muraille de la sanctification. Alors tu as laissé l'espace aux sorciers. Les sorciers viennent maintenant te piétiner. Chaque jour, ils marchent sur ton corps. Le matin, tu te lèves, tu as des courbatures. Oh, j'ai mal ici. Je leur demande ce haut dos. Oh, les mains aux pieds. Mais ils sont en train de s'amuser avec toi. C'est parce qu'ils profitent de ton ignorance. Je dis, Dieu a dit ceci, sans tenir compte de ton ignorance. Il appelle tout homme à se repentir. Le temps est arrivé où tu dois te réveiller. L'éveil spirituel. Agé a pris la parole. Tu as donné une parole à Agé. Il est parti déclarer cela au gouverneur et au sacrificateur. Ça a réveillé tout le peuple. C'est le temps où tu dois te réveiller. C'est le temps où tu dois rebâtir la maison de Dieu. La maison de Dieu que tu es. Tu es le temple de Dieu. Comment les maladies peuvent venir détruire le temple de Dieu? Comment les problèmes peuvent venir détruire le temple de Dieu? Oh, les malédictions de ma famille. Non, frère. C'est parce que tu n'as pas encore réalisé que tu es le temple de Dieu. Lorsque tu réaliseras que tu es le temple de Dieu, tu vas commencer à regarder Jésus-Christ. Lorsque Christ était sur la terre, est-ce qu'il y a-t-il un palu qui l'avait paralysé? Non, frère. Y avait-il le sida qui l'avait paralysé? Non, frère. Jésus-Christ était une autre race. Jésus-Christ était une autre espèce. Est-ce que les sorciers avaient pu fourvoyer sa vie? Non, parce qu'il traitait avec le troisième ciel. Il traitait avec le trône de Dieu. C'est que toi tu ne sais pas. Vous savez, lorsque je suis dans ces choses, il m'est difficile de m'arrêter. Alléluia. Frère, ne te vois pas sur la terre. Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13. Il y a quelqu'un qui nous a arraché du royaume des ténèbres. Il nous a arraché. Il t'a arraché de ta lignée, les liens de tes ancêtres. Mais le problème, c'est que c'était le mal rentré en toi. Il y a des chrétiens, même lorsqu'ils viennent te voir, tu pries pour eux, ils vont te dire, papa, il n'y a pas un travail à faire. Vous êtes habitués au travail, frère. Ça, c'est l'esclavage. C'est la mentalité, je ne sais pas, religieuse africaine. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il y a des cas, ça nécessite. Il y a des cas, ça nécessite certaines actions. Amen. Mais il ne faut pas que tu enracines cela en toi. L'autre même il croit qu'il est possédé. Non, la Bible dit que c'est par la foi. Frère, nous avons un autel puissant. Réalise Christ crucifié sur la croix. Écoutez, je vais terminer par là. Parce que on risque d'ouvrir beaucoup de fenêtres. Écoutez-moi bien. Depuis plus de 3 ans, 4 ans, j'étais déjà chrétien. Lorsque Dieu m'a visité, la conversion a été radicale. Est-ce que vous comprenez? Radicale. J'avais déjà 3 ans. Mais aussi longtemps, 4 ans, aussi longtemps que je n'avais pas connu ces principes. Frère, c'est en 90, 90, 93, cette partie-là. Quelque chose va se passer. Je vais venir, je vais vous parler de l'autel et je vais terminer par là, on va prier. Quelque chose va se passer. J'avais une communion avec Dieu. Là, lorsqu'on me transfère de Chibanga pour ici, à Libreville, je l'ai invité chez ma tante qui était Ganga. Elle connaît le nom. Je ne vais pas citer le nom. Amen, parce qu'elle est encore vivante. Et c'est bon. Je l'ai invité chez elle. Je n'avais qu'à peine une semaine en Christ. Je ne connaissais pas grand-chose. Je n'avais jamais mis bien à Libreville. Donc, lorsque j'arrive, je ne connaissais aucune église. Je te fais 1 an. Je te faisais école maison. J'apprenais à toi-même, à lui. Je te faisais école, j'habitais Belleville, derrière l'hôtel en ça. Je te faisais école maison. Pendant 1 an. Frère, les anges de Dieu me visitaient. La maman là, elle a vu qui est Dieu. L'âge, j'étais l'âge de Dieu dans sa maison. Un bébé chrétien qui ne maîtrisait même pas la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Frère, à un moment donné, le temps nous parle un temps spécial.
Alléluia. Donnez-moi le micro. Donnez-moi le micro. Let's be simple. Joue-moi le surnaturel. Alléluia. Amen. Donc frère, j'arrive dans cette maison. Hey, dans ton cœur, lorsque tu vis dans ton cœur, Dieu entend. Amen. Amen. Dans ma chambre, je m'enferme seul. Je suis dans ma chambre, je prie dans le cœur. Parce que tu pries à haute voix, ils vont entendre. Mais même dans le cœur, lorsque j'ai prié dans le cœur, elle envoyait quelqu'un, soit elle-même elle venait pour la porte. Arrête de prier. Vous êtes en train de blaguer. Un jour, je suis dans ma chambre, je me réveille tout le matin, je mets ma louange dans mon petit poste, j'ai diminué le volume, je suis en train de louer. Donc elle, dans l'autre chambre là-bas, dans l'autre maison, elle voulait consulter. Elle envoie l'une de ses malades, allez-y dire alors d'arrêter de chanter. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Et l'autre qui me dit, bon, arrête de chanter. Non, je ne crie pas. Et c'est pour ça. J'étais là, dans ma chambre. Le volume, le membre de frère est dans ma chambre. Mais nous sommes deux maisons. Elle est de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième fois, lorsqu'elle a envoyé la personne. Troisième fois, elle dit, non, là, il y a un problème. Donc, elle voulait consulter. Les esprits ne venaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était en train de louer. Vous négligez la louange. Non. Faire la louange peut empêcher les sorciers de venir tuer même ton voisin. Frères, sœurs, faut prendre la louange au sérieux. Faut prendre l'adoration au sérieux. Ça fait les anges. Ça fait l'amour par les anges. Elle ne pouvait pas consulter. C'est comment aucun charlatan ne m'intimide. Montez au ciel, frère, vous ne m'intimidez pas. Personne ne m'intimide. Après 30 ans, si ma propre mère n'a pas pu m'intimider, mon beau-père, ma mère m'écrivait les lettres. Oh, il faut arrêter de prier dans la propre maison. Combien de trucs malades depuis que tu pries sont ressuscités? Frère, mais le problème c'était trop tard. J'étais devenu comme les apôtres. Ils avaient pu le ressusciter. Et le Saint-Esprit était descendu sur eux. Il a dit juger sans vous-même. La gloire obéir au sang ou à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oh, je sais où je viens. Amen, amen. En classe de terminale, comment on appelle ça? On les appelle comment? Oui. Seulement la rose, on appelle ça comment? Donc je cherche comment inverser. Amen, amen. Voilà quoi rose. Amen. En classe de terminale, ils vont rentrer par un contact de moi par un collègue. Et ce jeune collègue-là, il était au 5e degré. Et son parrain, c'était, à ce temps-là, il était ambassadeur plénipotentiaire du Gabon en Angleterre. Et lorsqu'ils vont rentrer au contact de votre personne au travers de lui, parce que lui, il commettra l'erreur de venir assister à lui de nos réunions. On tenait souvent chaque samedi. Donc, il est jeune. Il est venu, il était assis au fond, par curiosité. Le Saint-Esprit a traité avec lui. Il a transpiré à cause de lui. Lorsqu'il est sorti là, il est parti à son main dit, je suis allé me réunir avec les chrétiens, j'ai failli m'évanouir. Qu'est-ce qui s'est passé? Son maître lui dira, non, mais écoute, tu sais quand tu as une force positive, lorsque tu allé te mélanger avec des gens qui ont une force négative, tu as été déséquilibré. Et le week-end finissant, on se retrouve le lundi, il vient me raconter de quels sont rêves. Je dis, mais quand tu as un problème, essaie de réfléchir. Si c'est toi qui avais la force positive, c'est nous qui devions être déstabilisés. Pourquoi c'est toi? Et c'est à partir de ce moment, toute nos conversations, il est revenu à son maître. Et son maître me voulait maintenant. Il me voulait dans l'ordre d'arrangement. Et il m'a proposé quoi? Il m'a dit, je te prends comme conférencier. Et par conférence que tu animeras, on te paiera 30 millions. Comme je suis en train de vous prêcher, je descends chez toi 30 millions. Qui est fou? Qui est fou? La seule chose
que je leur ai dit. Je leur ai dit, où étiez-vous avant que Christ ne me trouve? Parce que je ne connaissais pas Jésus. Mais maintenant je le connais. La médecine moderne n'a pas pu me traiter. La médecine traditionnelle n'a pas pu me traiter. Mais c'est Jésus. Lorsque c'est le maladie, la maladie a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de maladie. Frère, où étiez-vous avec 3 millions? Je leur ai dit, ce n'est pas possible. Ce que j'ai reçu ne s'achète pas. Ce que j'ai reçu ne se marchande pas. Alléluia, frères et sœurs. Ne te corromps pas. Ne vends pas, n'est-ce pas, ton identité moins chère. Le diable, il va te proposer tout l'or du monde entier. Ça ne vaut pas, ça n'a pas la valeur de ton âme. Reste intègre. Même si tu marches à pied, Dieu est en toi. Même si tu n'as pas de maison, Dieu est en toi. Même si tu n'as pas de compte en banque pour lui, Dieu est en toi. Et c'est la plus grande richesse. Ça commence par là. Tu as la paix de Dieu. Tu dors dans la paix. Tu dors dans la joie. Aucun esprit ne te dérange. Aucun démon ne te dérange. Frère, tu as la paix de Dieu dans ton cœur. Cela est suffisant. Aujourd'hui, les gens veulent intimider les gens. Hein? Oh, parce que ici à l'île de tout le monde est la concurrence, il faut avoir la voiture. Si tu n'as pas la voiture, non, tu ne parles de Dieu. Mais c'est un mensonge. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de voiture, mais Dieu te bénira selon son temps. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils veulent susciter entre la convoitise? Ne fais comme eux. Ne fais pas comme eux. Il y a certains que vous voyez jouer comment on appelle ça? Voilà, comment on appelle ça? Le mola. C'est que vous ne le savez pas, lors de l'histoire de Covid, les maçons ont mené une campagne au niveau de certains pasteurs. On leur propose, on leur ouvre un compte avant, on leur donne 2 millions. Beaucoup ont cédé. Et ils sont là, ils jouent au mola avec des voitures bloquées. Ça ne nous intimide pas. Amen, amen. Ils ont vendu leur âme. Vous comprenez? Mais tant qu'ils sont encore dans le corps, ils peuvent se repentir. Parce que moi je parle de ces choses. Alléluia. Frères et sœurs. Donc, dans cette maison-là, ma tante ne pouvait pas consulter. Ta louange. Le problème c'est que le chrétien n'est pas conscient de cela. La louange est un sacrifice. Dans la nouvelle dispensation, les sacrifices spirituels selon Hébreux chapitre 13, le verset 15, il dit le fruit de nos lèvres confessant son nom. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque tu chantes, frère, ce sont des sacrifices que tu déposes sur ton autel. Lorsque tu loues Dieu, ce sont des sacrifices que tu déposes sur ton autel. Lorsque tu jeûnes, ce sont des sacrifices que tu déposes sur ton autel. Lorsque tu prends ton offrande, tu déposes, ce sont des sacrifices que tu as déposés sur ton autel. Tout ça c'est pour attirer la présence de Dieu. Parce que qui c'est déjà mort pour toi? Tu commences ce soir à dire, cette saison, ce mois de juin, tu dois reprendre ta communion. Tu dois te réveiller. On dit réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Amen. Réveille-toi d'entre les morts. Christ te plaira. Prends conscience que j'ai abandonné l'essentiel. J'ai abandonné ce qui pouvait faire ma force. J'ai abandonné ce qui pouvait faire ma vigueur. Ne te donne jamais des excuses. Même si tu as bossé toute la journée, lorsque tu es à la maison, ne laisse pas la fatigue te gagner. Parce que le diable peut te programmer ta vie en 30 jours. Il dit 30 jours. Si le ciel te bloqué à ne pas prier, tu vas commencer à sauter un jour. Après ça va être 2 jours. Ça va être une semaine. Ainsi de suite. Tu vas arriver à 1 mois. Dès que tu es arrivé à 1 mois, tu te réveilles, tu es païen. C'est le quota qu'ils avaient donné à Daniel. Dans Daniel chapitre 6, ils ont dit au roi, fais la statuette. Dans tout le royaume, dans 3 mois, personne, ils avaient dit 1 mois ou 3 mois. 1 mois. Dans 1 mois, je ne sais plus. Dans 30 jours, 1 mois. D'accord. Dans 5 mois, personne ne va adorer notre Dieu. Si c'est lui qui va tenter d'adorer notre Dieu, parce qu'ils avaient piégé Daniel. Ils savaient que Daniel priait 3 fois par jour. Et Daniel le dimanchait.
Même si tu es au palais présidentiel, là où il y a tous les maçons, frère, tiens bon dans ta communion. Alléluia. Tu vas leur déranger et tu seras leur chef. Mais le plus souvent, les premiers qui sont rentrés dans la politique, les chrétiens à ce temps-là, on disait la politique sur le diable. Et on a lâché les autres. Et on a vu certains qui étaient pasteurs, qui étaient hommes de Dieu, qui sont rentrés dans la politique. On les a lâchés et on a connu la fin. Vous comprenez? Alors qu'on doit enseigner les nôtres, on leur a enseigné la spiritualité. Les autres vont au bord des mers, ils vont là les eaux, ils vont faire des trucs baptisés. Mais vous avez le troisième ciel au-dessus du deuxième ciel. Vous comprenez? Nous sommes connectés directement au trône de Christ. Ils sont connectés au deuxième ciel. Il faut connaître là où ils sont. Même si c'est quelqu'un qui s'envole, il ne peut s'arrêter au deuxième ciel. Sa puissance lui vient du deuxième ciel. Et nous sommes au troisième ciel. Nous sommes au-dessus. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Ça va nous tirer notre force. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des sorciers. Le temps est arrivé où tu dois dominer là où tu es. Dieu te fait confiance. Alléluia. Tu dois être la lumière là où tu es. Mais pour jouer ce rôle, tu dois te l'oublier. Comprenez maintenant ceci. La croix, tant que tu n'es pas encore arrivé à la croix, tu n'as pas encore la connaissance de la croix. Dieu merci, frères et sœurs. Depuis ta création jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à cause de ces mystères-là, je n'ai jamais plus été allongé à l'hôpital perfusion. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que la Bible déclare, lorsque la Bible déclare, lorsque Esaïe, lisez Esaïe, Élisée est mort d'une maladie, non? Vous connaissez, non? Il avait la lèpre. Élisée qui avait remplacé le prophète Élie. Mais, allez-y, lise, comment on appelle celui-là? Esaïe. Esaïe est mort. Il fallait qu'on le signe. On a voulu le crucifier. Il a fui. Il est parti dans le tronc des arbres. Il y avait un clou, il est rentré dedans. Ils ont pris la scie. Esaïe a été scié. On a scié. On l'a coupé en deux. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'est pas mort de maladie. Pourquoi? Parce qu'il avait eu la révélation. Il avait vu Jésus dans le chapitre 53 d'Esaïe. Il a dit, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons détenu. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais Dieu dit, il était brisé pour nos péchés. Il était blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Esaïe, parce qu'il avait vu cela à l'esprit, il est content de la loi, il n'est pas mort de maladie. Parce que par les blessures de Christ, nous avons été guéris. Est-ce que vous comprenez? Le tout c'est de voir, le tout c'est de percevoir, le tout c'est de voir avec les yeux de ton esprit, de ta pensée. Dès que tu as vu, frère, dès que tu vois, c'est déjà en toi. On a fait les choses. Dès que tu vois, c'est déjà en toi. Vous commencez à se dire. La guérison est déjà en toi. La délivrance est déjà en toi. Frère, c'est ce qui me porte jusqu'à maintenant. Vous comprenez? Lorsque je vais à cette endroit, je vois comment Jésus a été, on a fait souffrir, comment Jésus a annulé toutes ces choses. C'est à cause de mes malédictions, les malédictions que j'ai héritées de mes parents. C'est à cause de mon péché, c'est à cause de toutes ces choses, tous ces blocages, la pauvreté. Alors lorsque je sors de là, je constate que dans ma vie, il y a encore un problème. Je me lève parce que je connais déjà la vérité. Et alors je peux prendre l'autorité, je peux menacer et les choses doivent bouger parce que je connais la vérité. Ma vie a connu une autre dimension. Nous sommes en 93. J'étais déjà chrétien, frère. Dieu m'avait visité, oui, mais ma vie n'avait pas chuté. Je vous partage le même principe et puis je vais rendre grâce à Dieu ma vie. Alléluia. Pendant que je serai en train de terminer, certains d'entre vous, vous allez ressentir la présence de Dieu. Vous allez ressentir des fois comme un feu parmi votre corps. D'autres comme une fraîcheur. Mais quelque chose va se passer. Alléluia. Quelque chose va se passer. Alors que je revenais un jour, un soir, j'avais encore ma tenue scolaire.
J'avais comme un mallette à la main. J'entre dans ma chambre. Frère, il faisait exactement 19 heures. Ma chambre se transforme. Ce n'est pas que je dormais. Ma chambre se transforme. Et je me retrouvais maintenant à genoux, front contre terre, en train de pleurer. Mais tout mon être savait que j'étais au pied de la croix. Tout mon être, j'étais conscient que j'étais au pied de la croix. Pendant que j'avais les yeux ouverts en train de pleurer, il y avait un ange qu'aujourd'hui, avec la maturité, il y avait un ange qui se tenait à ma droite et qui me disait, lève les yeux et regarde. Mais c'était tellement bleu, c'était tellement effroyable. Le sang gibelait de partout. Il a dû insister 3 fois. C'est la 3e fois que je pus lever les yeux et je regardais comment le sang coulait de partout. La couronne d'épines, le sang gibelait de partout, frères et sœurs. À partir de ce moment, cet ange a commencé à me libérer certaines choses. Cet ange a commencé à me dire certaines choses. Cet ange a commencé à me faire comprendre que tout problème a sa fin sur la croix. Toute maladie a sa fin sur la croix. La malédiction a toute sa fin sur la croix. Frère, la souffrance trouve la fin sur la croix. C'est parce que les chrétiens, les yeux ne sont pas ouverts par rapport à cette heure. Frère, lorsque je suis sorti de là, c'est comme s'il y avait un pont qui avait été établi entre Dieu et moi. Frère, lorsque j'arrivais à cet endroit, le Saint-Esprit m'environné et j'entrais dans le temps d'intimité, le temps de communion avec Dieu. Je pouvais te faire les vacances, même 3 jours, je ne sors pas de ma chambre. Je suis dans ma chambre. Alléluia. Je dis des choses extraordinaires. Frère, c'est là où je commence à avoir les plus grandes visitations de ma vie. C'est là où je commence à voir les anges. C'est là où je commence à voir certaines choses. La croix t'ouvre le ciel. La croix te connecte au ciel. La croix, frère, tout a été déjà fait. Jésus a déjà tout accompli. À la croix, il a dépouillé les dominations. Tes ennemis les a déjà vaincus. Il y a lui seulement qui tu es. Toi, ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu t'a greffé dans la mort de Jésus. Il a pris la vieille nature, il a collé sa Christ. Christ est parti sur la croix, il a détruit. Lorsque Christ est ressuscité, il t'a fait monter au ciel. Quand Christ est monté au ciel, il a été couronné. Il dit, nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui. Si tu es ressuscité avec lui, tu es où? Ta vie est où? Pour te poser la question, ta vie est où? À la droite, au ciel. Voici pourquoi Paul nous encourage dans Colossiens chapitre 3, au verset 1, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Là où Christ est assis, à la droite de Dieu le Père. Car Christ, votre vraie vie, vous comprenez, est taché en Dieu. Vous comprenez ça? Votre vraie vie est tachée en Christ et Christ en Dieu. Il dit lorsque votre vraie vie apparaîtra, le mot apparaître c'est phanéo. Le mot c'est manifester, c'est phanéo. Donc il y a ta vraie vie qui ne s'est pas encore manifestée. Lorsqu'on te regarde là, ton visage informe. Les gens voient, ils n'ont pas encore vu ton vrai visage. Ils n'ont pas encore vu ta vraie forme. Tu es encore un genre. On te juge en fonction de cela. Mais lui, il faut toujours leur dire, je suis en transition. Alléluia. Je suis en transition. Parce que ta vraie vie, c'est Christ. Alléluia. Et Christ est assis sur le trône. Voici pourquoi Paul nous dit, chaque jour, orientez vos pensées vers là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. N'orientez pas vos pensées plus vers les choses de la terre, mais orientez vos pensées là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. C'est là où est ta vie. Christ assis sur le trône, c'est ta vraie vie. Lorsque tu vas grandir dans ce mystère-là, Christ va commencer à se manifester autour de ta vie. Je vais conseiller. Je prie Fata. Eh my God. Parle avec moi, je ne sais pas. My God.
étions en train de prier. J'ai vu quelqu'un, on m'a montré la mâchoire inférieure de quelqu'un. J'ai vu, comment on appelle ça, le fer de clochette, la cloche, vous savez comment c'est ça? La cloche là dans le monde spirituel a été piquée sur la dernière molière, la dernière danse. Ok? Et alors, j'ai vu, toi tu te dis que c'est une douleur naturelle, c'est une douleur naturelle, non. Il y a une personne qui a des problèmes. Écoutez, un jour, on s'est retrouvé, il y avait un frère qui est ingénieur agronome, qui travaille dans ici à Libreville, et les autres avaient placé ses amis collègues qui allaient pratiquer chez les charlatans. Ils sont venus, ils l'ont pris le même fer là, ils ont introduit au niveau de son genou. Donc il était maintenant paralysé. Il marchait là de l'équipe. Un jour nous sommes allés pour lui rendre visite à mon père. Dans la foi, nous sommes partis à lui en aide. Arrivé, mon père était en train de discuter avec nous. Moi j'étais assis à côté. Alors que j'étais là, mes yeux m'ont s'ouvrir. Je me vois le fer. On avait mis au niveau de son articulation, son genou. Il avait déjà tout commencé à manger les os. Et parce que j'avais vu, j'avais la capacité aussi de venir attraper et enlever. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que je fis. Je suis parti, je prie, j'ai attrapé les mains et j'ai tiré ce gars. Depuis ce jour-là, le pied était comme ça. Le pied s'est rétréci. Est-ce que vous comprenez? Frère, il y a quelque chose qu'on a planté sur la mâchoire de quelqu'un. Je n'ai pas vu le visage. Dieu m'a montré juste la mâchoire. Et c'est les derniers temps. Là, ça te plaque. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. On est là pour stabiliser les choses de la sorcellerie. Je me suis retrouvé dans une espèce de, je sais pas, dans un endroit comme il faut. J'ai vu comme on appelle un ruisseau. Ok? Un ruisseau où, en fait, de l'eau qui coule. Je me suis retrouvé à ce niveau. Je ne sais pas qui est parti dans un. C'est comme un passage. Mais dans ce passage-là, quelque chose a été posé. Lorsque la personne est passée, la personne a marché sur ses pieds. Et la personne a mis des complications. Je suis en train de voir particulièrement le pied droit. De la plante de pied, et ça monte, ça monte, ça monte. Ça dérange la personne. C'est à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Sois ensemble. Je veux compris d'abord. La personne, tu peux t'avancer. Pendant que je parle, avance-toi. Lève ta main droite, prions. Il y a une personne qui est soignée. La personne, vous pensez que la mâchoire, la personne a des passes. Ah, c'est toi. Ok. On cherche le pied, on cherche le pied. Je ne sais pas. Je veux me suivre.
Popovic. Et la personne était partie avec des amis de frères. Avait fait une sortie à Popovic. Et depuis le jour-là, lorsque tu es revenu, certains problèmes ont commencé dans ta vie. Lève ta main droite. On est là pour déranger la sorcellerie. On est là pour déranger la sorcellerie. Prie avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce matin, je me lève contre toute œuvre de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus. 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 Je lève ma main. Je lève ma main droite. J'invoque le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ce matin. Dans le nom de Jésus. Toute œuvre de la sorcellerie. Dans ma vie. Et détruit. Et renversé. Laisse-moi
un amen. Quand je prie, je dis amen. Lorsque tu dis amen, il y a des choses qui n'ont. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de plusieurs manières. À le moment où je peux me montrer, je peux le dire. Mais si aussi, je peux me dire quelque chose lorsque je touche. Ok? Amen. Amen. Ce n'est pas seulement pour nous s'amuser, non. Dans le prophète, Dieu a mis un dispositif qui est comme, je ne sais pas, il parle par les flashs. Ok? Lorsque tu vois un prophète qui parle, il fait des touches comme ça. C'est pour établir le contact et recevoir certaines informations. C'est pour aussi que tu parles, c'est une manière. C'est compris. La même manière, lorsqu'on dit Amen, c'est une façon de parler. Amen. Mettez-le maintenant sur la pratique. En fait, je suis en train de chercher quelqu'un. Alors, on va faire ça, je suis en train de chercher quelqu'un. J'ai vu un flash. J'ai vu. Dans la vie de l'esprit, j'ai vu un homme, mais qui saluait un autre homme. Ok? Qui saluait un autre homme. Maintenant, par cette, on appelle ça, cette liaison-là, cette liaison-là, il y a eu certaines choses. Je me retrouve, vous savez, on n'est pas tous nés de la même. Il y a quelque chose. Laisse-moi dire la chose. Allez, regarde la main. J'ai vu une jeune fille. J'ai vu une jeune fille. J'ai vu une jeune fille. Et cette jeune fille-là, je suis à l'arrière dans le toit, d'accord? Cette jeune fille, elle a été regardée au niveau de sa santé. J'ai vu une fille. Lorsque j'ai une fille, c'est la vingtaine. Amen. Je suis là. D'accord? Et maintenant, il y a quelque chose en fait qui se prépare. Peut-être que nous sommes. Je me retrouve au moment où je touche. Je suis au pouvoir. Comment c'est sorti? Amen. Amen. Je vais avancer. Avance. Pour toutes les familles, je suis clair. Amen. Amen. On va nous suivre. Doucement. Le peuple de Dieu, c'est le jour de problème. Amen. Je ne vais pas t'apporter une solution. Amen. Il faut veiller. D'accord? Lorsque je me retrouve, la seule chose que je suis en train de parler, actuellement, je suis en train de voir les deux hommes de l'État. Je vais te parler avec vous.
africaine. Mais tu ne vois pas, tu ne vois pas de la sorcellerie ici. Là, il y a un problème à ta tête. Alléluia. Soit tu as invité, je ne sais pas. Laissez les blancs. Amen. Et leur sorcellerie, c'est le culte, le pistolet, le machin de Dieu. Mais nous, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, je suis en train de chercher. Je vois une relation avec une autre personne. Et la voix qui t'a fait le matin, c'est que la personne n'est pas née de la même mère avec cette personne-là. Mais cette personne considère cette autre personne que les gens font partie. Même lorsqu'on est né de la même mère, on peut donner les choses à ton frère, mais ne pas te donner. Et ça comprend cela. Non. Il faut que tu dois arrêter ton match. Et je t'ai fait le pas d'une mamie. D'accord? Cette personne a un lien avec là, cette mamie, c'est pas les cœurs, c'est pas les familles là. Lorsqu'on regarde la noce. Mais c'est-à-dire les mots et autres que je ne considère pas. Mais les gars, il y a un seul corps. Et actuellement, la personne dont je suis en train de parler, les sangs dans son corps. Non seulement les sangs comme s'il y a des choses qui marchaient au niveau de son corps. Elle sent des oppressions. Cette personne sent des emboutissements. Vous comprenez ce qu'on peut dire? Mais, faites attention à vos amis. Faites attention à vos proches. Moi, je n'étais pas du ami, tu n'as pas beaucoup d'amis. Même si on est le même clan, on se retrouve. Tu n'es pas mon mari. Yes! Mais je vais te rassurer que tu ne mourras pas. Il y a quelque chose que Dieu te dit dans les 4-5 mois qui devait suivre. D'accord? La personne devait développer le Seigneur au même laminar. C'est ce que je vais poser dans le Seigneur. On va se sortir. Mais j'ai écouté un mélodie. Je ne sais pas si c'est aucune cette chose. Théophile, théologue. La personne là n'est pas dans la salle, mais elle a un lien avec ce secret. Théologue, je peux aussi Philbert. Je peux aussi André. Et comme je ne suis pas tout partout, l'espace de secret. Alléluia. Amen. Je vous élève quand même, il nous reste 2 minutes. Lève ta main. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de programmer les choses. Lorsqu'on proclame, on crée. On rentre dans la dimension de Dieu. Lorsqu'on vient prêcher, on suscite la foi en Dieu. Le miracle. Mais lorsqu'on proclame maintenant, nous sommes en train de créer des choses dans nos vies. Amen. C'est pourquoi cette phase est très importante. Dieu peut ne pas te toucher directement. Lorsque tu sortiras d'ici, tu sauras que quelque chose est passé. Amen. Tu ne peux pas venir comme ça et puis le partir. Non, tu vas te toucher. Tu exposes ton cas ou pas. Eh maman, je préserve la vie. Si tu prends, je préserve la vie.
Théophile, c'est quoi le lien avec toi? C'était le fils de mon ex-belle-mère. Tu as dit c'était le fils de ton ex-belle-mère. Ok. Quand tu dis ton ex-belle-mère, je vois une silhouette se présenter devant moi. D'accord? Une femme qui était forte, je suis en train de chercher. Plus forte, légèrement plus forte que ma fille. Yes, vérité, papa. D'accord? Yes. C'est clair, pas trop grand détail. La silhouette qui est montée devant moi. Ok? Yes. Je veux que tu te tiennes. Tu as dit de régler un problème. Amen. Qui t'a embêté depuis tout ce temps? Amen. Dieu est en train de régler. L'origine de tes combats, certains de tes combats viennent depuis là-bas. Lorsque tu avais mis tes pieds là-bas, avec cette jeune fille, est-ce que tu comprends ce que je dis? Parce que dans sa lignée, il y a ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Si ce n'est pas clair, tu me dis de mettre. Non, c'est pas clair. C'est pas clair. Comment? Il a dit c'est pas clair. Yes. Avance. Amen. Amen. Je voulu parler avec sagesse de Dieu. Amen. Ok. Dès le jour où tu étais parti de la société alignée, c'est une alliance. Vous pensez que le mariage, c'est lorsqu'on s'assure de faire avec non. C'est lorsqu'un homme et une femme se réunissent ensemble. Dans l'intimité. C'est ça le mariage. Tu comprends? C'est une alliance. Et cette alliance, tu dois la briser. C'est ce qui ouvre la porte pour pouvoir le temps avec les femmes de nuit. Hein? La femme de nuit qui résiste, qui est l'objet de tes combats, c'est ce que tu es en train de vivre. C'est ça que tu comprends maintenant, c'est que je Amen. Et c'est un point très important dans ta vie. Amen. Amen. Parce que tu avances, tu avances, tu te décourages. Et cet esprit, lorsque tu veux rentrer dans une certaine émission, l'esprit apparaît. C'est ce que tu comprends. L'esprit a fait des blocages. Ils veulent en train de dans les choses de tasse. Lorsqu'ils sont de la temps dessus, cette femme apparaît. Amen. C'est ce que tu comprends. Amen. Lève ta main pour le Seigneur. Il avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce matin, Ce matin, je me lève. Je me lève. Comme toute femme de nuit. Comme toute femme de nuit. Comme tout mari de nuit. Comme tout mari de nuit. Dans le nom de Jésus. 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 Je brise. Je brise Toute alliance. toute alliance Contraire. contraire À l'alliance de Dieu. à l'alliance de Dieu Dans ma vie. dans ma vie. Dans le nom de Jésus. 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 Père, Père, merci. merci. Parce qu'à la croix, Parce qu'à la croix, j'ai la victoire. j'ai la victoire. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Je suis libre. Libre. Je suis libre. Je suis libre. Il est écrit. Il est écrit. Si le Fils de l'homme Si le Fils de l'homme t'a affranchi, t'a affranchi, tu es réellement libre. tu as réellement libre. Tu m'as affranchi Tu m'as affranchi dans ta mort dans ta mort et ta résurrection. et ta résurrection. Je suis libre. Je suis libre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
vision dans tes domaines qui ne va marcher. Comment c'est que je dis? Tu ne vas pas Amen. Tu ne vas pas pleurer. Comment c'est que tu ne vas pas toi seul peux guérir. Toi seul peux guérir. Lève ta main, toi seul. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je crois que tu es mort sur la croix. Que tu es mort sur la croix. Que tu as versé ton précieux sang. Que tu as versé ton précieux sang. Pour ma vie. Pour ma vie. Vous l'avez lavé de mes péchés. Vous me lavez de mes péchés. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Ange. Ange. Sois le roi. Sois le roi. Le Seigneur de ma vie. Le Seigneur de ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi vous devez faire la prière de cette meilleure prière? Amen. Parce qu'il est difficile. Ça, moi, je vais saluer, madame. Ok. Je commence à vous dire. Est-ce que je veux dire que tu ne peux pas le social que moi? Come on. Qu'est-ce que je veux dire? Ok. Yes. La main de Dieu, c'est la prière de Dieu. Et Dieu va dire autre chose que tu ne vois pas. Yes, sir. Amen. Quelque chose d'important que je pas fait. Comment prier pour une personne qui n'a pas fait ça? Conversation avec lui. Je ne parle pas avec toi. Il y a avril dernier, c'est avril dernier. L'année dernière, je suis en Amérique, c'est en avril. Lorsque nous sommes revenus en avril, on m'a amené quelque part le camp, il y avait une jeune fille qui avait déjà fait le ventre du dorsal. Et lorsqu'on m'a appelé, elle venait à peine à toucher, après 3 mois, le ventre a commencé à pousser. C'est horrible. Parce que ça s'est posé quelque chose. Amen. Le ventre était en train de grossir. Elle avait déjà fait 3 mois. Elle ne peut plus dormir sur un lit. Elle avait déjà fait sortir à l'hôpital. Je vais à la maison, on va mourir à la maison. Lorsqu'on m'amène, on m'appelle les asticots. Là où elle était assise, les asticots sortaient du corps. La vie que l'écoute là-bas, tu ne peux pas entrer là où elle est. L'enfant était en train de une jeune fille, elle n'avait pas vu, elle était dans la vingtaine. Elle était en train de mourir. Les parents faisaient déjà des cotisations. Les soins funéraires. Vous comprenez? Tout est possible à celui qui veut. Lorsqu'on m'appelle, ma fille me dit non, il y a un cas ici. On part, en chemin, il me dit papa, est-ce que tu pourras entrer? J'ai regardé ma fille, j'ai dit, toi tu sais là où Dieu m'appelle. Amen. Et j'étais aussi en train de venir. C'est là où il est venu me trouver. Il n'a pas dit que j'avais des fétiches. Il est venu me visiter. Amen. Dans cette chambre-là, lorsque vous êtes visité, ce n'est pas les paquets que tu as dans le coucher. Non. Amen. Donc, je suis là, il y a l'homme. Effectivement, depuis le dehors, ça sent. On disait au malade que je suis parti. Je parlais avec elle. La première instruction que Dieu me m'a donnée, il fallait qu'elle accepte Jésus. Parce que tu ne peux pas chasser un esprit. Fais quoi que ce soit, sur la vie de personne. La première instruction. Il a accepté Jésus. Et ça donne un sens de force dans le monde de Dieu. On a chassé cet esprit-là. On a prié ce matin. On a fait une semaine. Voilà, j'ai prié pour lui. Est-ce que vous êtes déformé? C'est voici la voici. Elle est ici à l'église à Pousse. Tout le quartier a déjà été choqué. Le Dieu est capable, même si tu as la mort. Amen. Nous servons le Dieu puissant. Dis merci mon Père. Ce soir,
sol. Dans le nom de Jésus. C'est une terre sainte. Même qui ont foulé cette terre, même problème reste sur cette terre. En partant de ce lieu, je suis libéré de toutes sortes de maladies mystiques que la médecine n'a pas pu traiter. Dans le nom puissant de Jésus, toute alliance mystique, des sorts que les gens ont jetés, des esprits de Mumba, les alliances sont brisées. Je proclame ma guérison. Je récupère ma délivrance. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. La tension est partie. Dans le nom de Jésus. Elle devient normale. Dans le nom de Jésus. Les douleurs au niveau du thorax, au niveau de l'estomac, tout devient normal. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta faveur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus. Si tu es convaincu, acclame le Seigneur.